Donc avant toute chose, j'avais le choix entre deux sujets, et l'autre sujet c'était y a-t-il une vie avant la mort? Donc je me suis dit, si je commence à vous raconter ma vie, je pense que je perds mon public en 2 minutes 30. Donc on va plutôt s'attarder sur l'homme qui pleure. Vaste question sur la sensibilité des hommes. Quand j'ai lu moi-même le sujet, je vous avouerai, j'en ai versé une larme, et je me suis dit qu'au final, ça valait pas la peine. Enfin, c'est drôle, non? Je sais pas, ouais, passons, hein. Tout d'abord, on a un côté attendrissant. L'homme montre son humanité, sa sensibilité, une part de féminité, certains diraient, donc ça reste encore à démontrer, je ne sais pas. L'homme va montrer différemment ses sentiments, ou du moins moins souvent. Une étude très sérieuse américaine montre que les hommes pleurent 2 fois moins souvent et 2 fois moins longtemps que la gente féminine. Ça peut avoir parfois un côté mignon, assez décalé, quand on voit certains chefs d'État très charismatiques comme Vladimir Poutine fondre en larmes devant l'hymne russe. C'est vrai que ça fait décaler, parce que bon, c'est quand même le bonhomme qui va à la chasse à l'ours torse nu au fusil. Ça fait quand même un peu désordre. Mais c'est mignon. Ensuite, on est dans la période des soldes. Alors là, les soldes, messieurs, je pense que vous rangez vos cartes bancaires pendant 6 semaines. Parce que quand madame vous l'emprunte, je pense que vous avez des bonnes raisons de pleurer. Après, ça reste à voir. Et tout va dépendre du contexte. Généralement, c'est un événement fort, la perte d'un proche, ou encore, je sais pas, le hamster du voisin qui vient de décéder. Ça peut choquer. Dans d'autres situations, ça va être totalement exclu de pleurer, parce que justement, c'est l'idéal masculin. Face aux situations un peu envers et contre tout, oui, un peu à Indiana Jones, hein, vous voyez un peu le mec blouson de cuir avec le fouet et compagnie. Pas d'image avec le fouet, je vous rassure. C'est une question aussi de fierté qui va plaire chez certaines. Le côté un peu macho, un peu viril. Si je pense que certaines d'entre vous, peut-être dans cette université, sont attirés par ce côté un peu viril, macho, un peu brut de décoffrage. On peut aussi prendre l'exemple de Rambo ou de Rocky. Alors je vous imagine pas en plein combat, s'il se met à pleurer, ça fait un peu désordre. Parce que Rocky, un mec c'est quand même pas n'importe qui quoi. Puis Rambo, avec 2 mitrailleuses à la main qui se met à fondre en larmes, ça fait quand même un peu mauvais genre. Donc il faut toujours avoir un côté un peu schizophrène, sensible mais pas trop, parce que trop sensible c'est agaçant, ça fait un peu gnangnan, et trop brut de décoffrage, ça fait un peu, ça passe ou ça casse. Donc quand on est schizophrène, il faut le travailler un peu. Regardez-moi, on soigne très bien. Et ensuite, étant donné que je suis étudiant en droit public, je me devais de faire une petite référence. Donc ce débat me fait penser à l'opposition entre Léon Duguy et Maurice Horiou par rapport à la notion de service public. Et je vous avouerai que Horiou n'était pas très content, il s'est fortement disputé avec Léon Duguy. Donc par rapport à la note qu'il a écrite sur la décision Canal de Gignac, tribunal des conflits de 1899, où je sais ça fait lourd, hein, m'excusez, pour insister sur l'opposition. Alors, pour quelle raison n'a-t-il pas pleuré? Non, pas parce qu'il était plus fort ou parce qu'il était plus malin. Il n'a pas pleuré pour la simple et bonne raison, parce qu'un publiciste, contrairement à un homme, le publiciste, ça ne pleure jamais. Je vous remercie.